Ouais, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas une marche des solidarités, c'est une marche des haines. En réalité, nous avons pendant 40 ans alimenté des minorités, effacé l'identité nationale et en fait nourri des irrédentismes que les représentants de différents courants sur ce plateau ont contribué à ce mouvement. Et on arrive effectivement à ça. Moi, je tiens à dire que la France, parce que le paradis sur Terre, il n'existe pas, vous voyez. La France n'est ni homophobe, ni raciste, 70% d'actes homophobes en plus après votre manif pour tous. Transphobie, homophobie, vous savez ce que c'est? Comparez-vous à d'autres, comparez à d'autres pays. Ah mais nous sommes en France, si la France était un pays raciste, qu'est-ce qui pousserait des centaines de milliers de personnes à risquer leur vie dans la mer pour venir y vivre? La France n'est pas un pays raciste. Parce qu'ils sont en dictature, monsieur, ça n'a rien à voir. La France est le pays le plus généreux du monde. La France est le pays le plus accueillant du monde. Il est temps d'arrêter de tirer. On peut dire qu'il y a un problème de racisme, d'homophobie et d'antisémitisme. Il y a 3 ans, Muriel Boll a été assassinée. Si la France ne convient pas avec toute la générosité, tout l'argent qu'elle dépense sur les minorités qui sont mieux traitées ici que chez elles dans leur pays d'origine, si la France ne leur plaît pas, qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Réponse de Kevin et je vous donne la parole, monsieur le député. Écoutez, monsieur va évidemment. Je suis estomaqué par ce que j'entends. Alors, c'est pas que ce que vous dites est faux, mais sur un nombre de plusieurs dizaines de milliers de policiers, sur plusieurs dizaines de milliers de juges, vous en trouverez évidemment. Oui, mais ça pose problème quand ce sont des forces de l'ordre, bien sûr. Donc, vous effectivement, il y a des problèmes, mais le problème, c'est que ce que j'appelle le gang Traoré, d'accord, eh bien, il accumule tout cela réuni, c'est-à-dire il accumule l'antisémitisme, l'homophobie, la haine de la France, le racisme anti-blanc, tout ça, il est aggloméré au sein de votre groupe qui comporte quelques milliers de personnes. Donc c'est ça qui est, et les dizaines de milliers de voix qui se sont soulevées, alors, les dizaines de milliers de manifestants, ce sont des homophobes, des racistes, des antisémites, je ne crois pas. Moi, je coche les 3 cases. Lors du rassemblement du comité Traoré à la République, vous vous rappelez, il y a eu des slogans antisémites qui ont été... Et je condamne le fait que ça n'ait pas été condamné. Mais là, ce que vous entendez, là, ce qu'on a diffusé... Déjà, alors dans ce cas-là, moi je vous félicite, monsieur, de le reconnaître, mais dans ce cas-là, si je puis dire, balayez d'abord dans votre porte, balayez d'abord dans votre groupement, d'accord, de tous les antisémites, de tous les indigénistes haineux de la République et de la France, balayez. Je balaye moi dans mes rangs. Voilà, exactement. Du Rassemblement National qui a été condamné de multiples fois pour incitation à la haine raciale, cela me fait rire. Moi, je ne représente pas le Rassemblement National ici. Et la deuxième chose, c'est que vous l'avez été. Mais j'en suis d'abord. Non, mais c'est ce qu'il vous dit. Il vous parle du Rassemblement National où vous étiez. Non, mais il y a des individus qui ont été condamnés, pas le mouvement. Le président d'honneur. D'accord, Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, détail d'un point de vue. Alors, on ne va pas faire un débat sur le Rassemblement National. On revient sur les images. Attendez, je redonne la parole après. Oui, non, mais je termine, parce que c'est le cœur du propos, c'est quand même de dire, entendre ce porte-parole qui est d'origine maghrébine nous parler de négrophobie et de racisme de la France, quand on connaît le racisme décomplexé. Quand on voit le racisme décomplexé à l'égard des Noirs qu'il y a au Maghreb, franchement, c'est le cul-de-jatte qui se fout du boiteux. Ne faites pas de discours à côté. S'il vous plaît. Kevin. Il y a 3 ans, Muriel Boll assassiné, antisémitisme hier. Mediapart révèle qu'il y a un courant nazi et antisémite dans l'armée. Mediapart, est-ce que ça ne pose pas de problème dans les forces armées? Vous venez de me dire, yeux dans les yeux, il n'y a pas de racisme antisémitisme en France. Venant de Rassemblement National, je rigole. Jean Messia et Jean Terlier. Et on ne doit pas s'en scandaliser. C'est epsilonesque. On ne doit pas s'en scandaliser. D'accord, mais enfin vous. Non, la question. Oui, si, mais vous pouvez. On doit bien sûr s'en scandaliser, mais vous ne pouvez pas vous exciter sur une poussière quand vous laissez passer des montagnes. Une poussière, comprendre, si vous voulez, que le principal vecteur de la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui, ça provient de la diversité. Myriel Knoll, Sarah Halimi, les gens qui ont hurlé sale juif à la place de la République, le torrent d'insultes que s'est reçu la première dauphine de Miss France sur les réseaux, où des gens ont dit tonton Hitler l'a oublié. Vous donniez des leçons vous sur l'antisémitisme. Le problème, oui, je trouve ça quand même extraordinaire. Vous seriez surpris. Je connais très bien l'histoire de votre parti. Non, je ne suis pas de ce parti. Oui, mais vous y étiez longtemps. Vous étiez bien content d'être à un moment donné. D'accord. Dans ce cas-là, parler de l'antisémitisme de gauche, de la France insoumise, etc., qui existe aussi. Je ne fais pas partie de la France insoumise. Voilà, moi non plus, je fais partie du Rassemblement National, donc arrêtez d'évoquer des choses. Voilà. Donc la résurgence de l'antisémitisme, la résurgence en fait des haines qu'on croyait disparues, elle provient de l'invasion de la France par des immigrations qui sont culturellement différentes et qui refusent l'assimilation à la culture française. L'antisémitisme aujourd'hui, il est d'origine islamique. C'est pas des skinheads. Oui. L'antisémitisme est d'origine islamique. En France, la résurgence de l'antisémitisme, il est islamique. C'est vrai. Je dis simplement que si on avait un groupe comme Génération Identitaire ou un autre groupe équivalent
blanc, entre guillemets, du groupe d'Assa Traoré, qui avait fait une manifestation comme ça, où il avait dit 80% des Maghrébins sont racistes et 80% des crimes et délits qui sont commis en France sont à l'origine des étrangers. On aurait dit quoi? On aurait les mêmes sur ce plateau qui auraient écumé l'ensemble de tous les plateaux de télé qui seraient venus ce matin vous dire mais bien sûr, mais c'est scandaleux, ils auraient été avec leurs froufrous verbaux et linguistiques, et là vous dire non, il faut surtout mettre un voile pudique, mettre un voile pudique dessus en disant faut pas qu'on en parle. Bah forcément, parce qu'en fait ça rentre pas dans leur logiciel. Donc le réel qui ne rentre pas dans leur logiciel idéologique, il faut le mettre sous le tapis. Aux dernières nouvelles.